Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à Des mots qui dénotent, à la session de juillet. On est très content de continuer comme d'habitude chez Bijoux au Blues Café avec Osmose et Démo Daily. Et puis je vais commencer tout de suite. On n'a pas de thème, c'est un des trucs des mots qui dénotent, on lit ce qu'on a envie de dire. Aujourd'hui, je vais commencer en vous lisant un extrait de nouvelle, le début, enfin une nouvelle en cours en fait. Voilà, un travail en cours, et je vais vous lire quelques pages qui ont été écrites. Il n'y a pas de titre. C'est comme un mot qui revient me hanter chaque nuit au moment du sommeil. Quelques syllabes colorées mais incompréhensibles, comme un charabia d'italien et de chinois embrassés. Ça sonne bonheur, mais l'obscurité du sens m'angoisse, pose une enclume sur mon assoupissement. Un goût de métal dans la bouche, une soif inextinguible. Lapis-lazuli, 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 boucle dans ma tête, sortie de nulle part. La mort d'un cauchemar. Tout a commencé au cœur de l'hiver, insidieusement, sans même que je me rende compte d'abord. Les sons se sont glissés là, dans ma tête, comme une excursion exotique, dépaysante, lors que le froid s'emparait de mon appartement. Et pour tout dire, les premiers jours, les premières semaines, je m'y berçais d'une illusion de soleil. Mais là, plein été, plusieurs mois plus tard, lapis-lazuli, les syllabes tournent, insensées, à m'en écorcher les synapses. J'en suis usé, sur les genoux, rotulé à vif sur le linoléum de la chambre. J'en ai parlé à mon médecin, évidemment. J'en ai parlé à un hypnotiseur, à un magnétiseur, à toutes sortes de bons samaritains, tous incapables de déceler le mal. Avec le recul, j'ai repassé en boucle les événements de l'hiver. J'y ai cherché l'inhabituel, mais la dépression chronique annuelle n'a eu ni pire ni moindre ampleur. Les beuveries n'ont pas poussé plus loin que mon foie le supporte, et le chômage ne s'est rehaussé que de quelques banales demi-journées, rares, d'expédients nourriciers sans aventure, sans heurts, sans incident. Il m'a fallu du temps à retraverser cet hiver avant de mettre le doigt dessus. La routine a tant tendance à engloutir les imperceptibles changements qu'on ne les distingue même plus dans le flot incessant du quotidien. Mais cet hiver, la locataire du dessous a changé. Cette jolie blonde à qui je bégayais quelques salutations trop timides s'en est allée sans que j'aie pu apprendre son prénom. Et depuis, une forme diffuse de ténèbres a envahi le palier sans que je n'y prête plus attention que ça. Qu'une vague impression délétère de déliquescence émane du dessous, n'a que tout sens quand mon propre appartement souffre des salpêtres d'une isolation bâclée. Lapis-lazuli, lapis-lazuli, comme l'eau qui suinte, jaune trouble, comme un mantra d'abandon, d'obsolescence, comme le rappel incessant d'un rendez-vous manqué. Je n'ai croisé la nouvelle voisine qu'une seule fois en bientôt 6 mois. Et sa réaction fiante m'a plus parlé de sa timidité, de sa retenue, que ses frusques n'ont su m'évoquer ce qui maintenant me hante, l'évidence. Longue robe à fleurs échancrées, longue chevelure drue de jais, les yeux plus noirs encore, où toute couleur semble périr. Vous ne croyez évidemment pas aux sorcières, à la magie, moi non plus. Et pourtant, lapis-lazuli, comme un refrain suranné du rendez-vous manqué. Et si ce soir, plutôt que de m'assommer aux fuites envapées sous le mur des anxiolytiques, si je tendais l'oreille, lapis-lazuli, personne n'a jamais su me dire ce que ces syllabes peuvent leur évoquer. Je n'y vois que des veines dorées sur l'océan profond, ridues dans la tempête où l'on se perd. Chaque soir, labyrinthe submergé comme un prélude au cauchemar fumé, la retenue des corps. Lançant à imprégner l'immeuble, une douceur âcre embaume nos quotidiens, je m'alourdis, je m'assourdis, je m'alanguis. Plus rien depuis 6 mois, depuis lapis-lazuli, ne satisfait le moindre émoi chez moi. J'erre, amorphe, et le manque de sommeil m'obstrue jusqu'au soleil de cet été naissant qui file évanescent sans que j'y aille là, ma peau blanche d'innocent. Merci. Alors, j'anime des ateliers d'écriture, et ce texte il a été écrit au cours d'un atelier. On a commencé à faire des portraits chinois, je fais beaucoup ça en atelier. Et sur ce portrait chinois spécifique, une des questions, c'est si j'étais un super pouvoir. Alors j'ai eu beaucoup de voyager dans le temps et de... c'était quoi l'autre ? Je sais plus.
voyager dans le temps, un peu de super force, des choses comme ça, un peu de télépathie. Et moi j'avais répondu un truc autour de la télépathie, et de là, j'ai fait écrire mes participants un texte. Je leur ai dit, maintenant vous avez un super pouvoir, vous allez imaginer une courte histoire avec un personnage qui se découvre ou qui sait qu'il a ses super pouvoirs. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit mis en pratique un moment dans l'histoire. Moi je suis parti là-dessus, alors bon, c'est pas complètement mis en pratique, on s'est remonté un peu le côté télépathie, c'est qu'un début. Voilà, j'espère que ça vous a plu.